Bonjour et bienvenue pour cette quatrième vidéo dédiée à Visual Basic 6. Comme convenu, je vais vous parler aujourd'hui des variables. Les variables, c'est un vaste sujet, donc on va juste le survoler, le présenter. Les variables, qu'est-ce que c'est qu'une variable? La définition que je pourrais donner d'une variable sans être trop pompeux, c'est que dans Visual Basic 6, celui-là a la particularité de vous allouer, quand vous dimensionnez, vous déclarez une variable, il va vous allouer un espace mémoire qui va être dédié au stockage d'informations que vous voudrez bien soit lui donner, soit calculer pour lui. Voilà. Donc pour faire simple, quand vous dimensionnez vous voulez stocker un chiffre, par exemple un nombre que vous allez calculer, et que vous voulez le stocker parce que vous avez besoin de réutiliser un petit peu plus loin dans la procédure que vous êtes en train d'écrire, ou dans la forme, vous allez donc dimensionner une variable en tant que numérique, et vous allez donc dire à VB6, tiens, tu vas m'allouer de la mémoire parce que je vais te mettre quelque chose, je vais te mettre un nombre là-dedans. Voilà. Alors, les types, parce qu'une variable est typée. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Bon, il y a quand même des particularités, des variables particulières, mais on ne peut pas stocker n'importe quoi. C'est plus facile, si les programmeurs et les créateurs de logiciels de programmation ont décidé de faire comme ça, c'est quand même, il y a un intérêt. Effectivement, il y a un intérêt. Ça fait pas mal d'années que je programme maintenant. Je peux vous dire que je ne pourrais pas me passer de variables qui ne sont pas typées. Ça peut être pratique dans certains cas de ne pas avoir de type, mais dans 99,999999% des cas, et je m'arrête là, c'est plus pratique. Alors, les variables en VB6, son nombre, si ma mémoire est bonne, sont au nombre de 11. 11 comme les doigts de la main, plus, oui, moi j'en ai 6 à une main, pour rigoler. On a quoi? Alors pour les citer dans l'ordre alphabétique, nous avons le byte, le booléen, je les détaillerai un petit peu après. Le currency, la date. Les variables numériques sont les double, l'integer, le long. Il y a la variable object, il y a toujours la single, la string et le variant. Voilà, il y en a 11. Alors, pour entrer un petit peu dans le détail, en fonction du type de variable que vous dimensionnez, c'est-à-dire que vous déclarez dans VB6, quand vous faites dim, plus loin, le nom, on va dire toto, arbitrairement, as, par exemple, voilà, dim, toto, as, string. Là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je te dimensionne, je te demande de m'allouer de la mémoire. Je vais affecter un alias à cette mémoire. Donc, en fait, cette mémoire, ce petit bout de mémoire, je vais l'appeler moi Toto. Tu me l'appelleras Toto, et comme ça, je pourrai l'appeler à mon tour quand j'en ai besoin. Et tu me l'as dimensionné, cette variable Toto, en tant que chaîne de caractères. D'accord? Donc, les types, donc le type string, le type de variable, qu'est-ce qui change? Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que ça permet d'allouer plus ou moins de la mémoire. Vous prenez le byte. Le byte, c'est une variable qui est très courte, très petite, un octet. Ça demande un octet et on peut mettre 256. Il y a 256 caractères possibles dedans. C'est-à-dire que ça va de 0 à 255. Vous pouvez stocker, on va dire, jusqu'à 255, le nombre 255 dedans. On a le booléen qui demande 2 octets et dans lequel vous stockez une variable une donnée qui est true ou false, qui est vrai ou faux, puisque c'est un booléen. Le currency, c'est un petit peu particulier, le currency. Alors, le currency, la date, le double, c'est 8 octets. La date, 8 octets, c'est très compréhensible. Pourquoi 8 octets? Parce qu'une date, ça s'écrit avec 8 caractères, tout bêtement. 2 caractères pour jour, 2 caractères pour le mois, et 4 caractères pour l'année. Donc 2 jours, donc 2 mois, 2 et 2, ça fait 4, et 4 pour l'année, ça fait 8. Donc 8 octets. Le currency, c'est quoi? C'est de mémoire, c'est presque 14 ou 15 chiffres avant la virgule et 4 chiffres après la virgule.
Donc là déjà, il y a de quoi stocker. Vous allez me dire, oui, mais bon, on n'a pas une précision extraordinaire. Oui, ce à quoi je vous répondrai, payer des millionièmes de centimes, j'en vois pas l'intérêt. Hein, même l'État vous dit finalement ce qui est après la virgule lorsque vous faites une déclaration de TVA, vous ne le mettez pas parce que ça nous fait plus chier qu'autre chose. Donc, quand vous avez 4 chiffres après la virgule pour gérer des valeurs monétaires, ça suffit largement. Et 15 chiffres avant, et ben, je crois que même Bill Gates n'a pas, ou Jeff Bezos, ils n'ont pas un compte en banque avec 15 chiffres avant la virgule. Bon, parce que 9, c'est déjà des milliards. Après 12, c'est des terras. Voilà, donc ça fait des dizaines de terras. Donc c'est déjà pas mal. Le double, en fait, c'est un nombre à virgule flottante où on est à, je crois que c'est un exposant 324 en positif et 324 en négatif. Donc vous avez un nombre avec, il est immense. L'integer est stocké dans 2 octets. Et il a une plage qui va de moins 32 000 caractères, 32 700 et des poussières, jusqu'à plus 32 700. 767 en positif et un peu moins en négatif, 768. Le long, lui, c'est 2 milliards pour 4 octets. Le single, c'est un nombre à virgule flottante, mais simple précision. Donc il est nettement plus petit, on va dire, que le double, qui lui est à 8 octets. Et voilà. String, la variable texte, string, alors là c'est un petit peu particulier, mais ça coûte beaucoup de ressources. C'est pour moi c'est ma variable fétiche pour tout vous dire. Moi je mets tout dans du string. Ça prend beaucoup de ressources, mais bon, mes projets sont pas énormes déjà. Mais après je fais ce que je veux avec. J'arrive à faire ce que je veux. Mais bon, j'utilise aussi des integers, des longues, quelques booléens. Donc les strings, vous stockez en fait, si vous avez une longueur fixe, parce que vous pouvez déterminer en fait quand vous dimensionnez une variable, vous pouvez lui dire tu n'auras pas plus de tant de caractères. Donc si la longueur est fixe, vous avez un octet par caractère. Donc là vous allez grosso modo de 1 jusqu'à 65 400 caractères. Par contre, si vous passez à une longueur variable, c'est-à-dire que vous dimensionnez une string de manière classique, comme j'ai dimensionné Toto ici, là, vous passez à 10 octets, c'est 10 octets de base, minimum, le pot de départ c'est 10 octets, et après vous rajoutez un octet par caractère. C'est-à-dire que là, Toto est égal à papa, ça déjà, ça fait 10 octets plus 4, 14. Vous avez 14 octets qui sont pris. Donc si vous dimensionnez 500 variables, je peux vous garantir qu'il faut quand même faire attention. On ne peut pas dimensionner des variables à outrance. Je sais, c'est peut-être un peu rébarbatif, mais je suis obligé de vous expliquer ça. Pourquoi? Tout simplement, quand les variables, on ne les déclare pas n'importe quand et n'importe comment. Car ça a son importance après sur le poids du programme, la RAM utilisée par le programme. Donc je suis obligé de le faire comme ça. J'en suis désolé, mais je suis obligé. Donc si vous utilisez comme là cette déclaration-là, en fait, ça coûte tout simplement au niveau de la plage. Je peux mettre 2 milliards de caractères. Ce qui est pas mal. Il y a de quoi voir venir, je pense. Et vous avez enfin le type variante, qui lui peut prendre n'importe quel type que j'ai énoncé précédemment, donc le byte, boolean, currency, date, double, integer, long, object. Object, j'en ai pas parlé. On va y aller. Single, string. Donc ça peut prendre n'importe lequel de ces types, pardon. Par contre, il coûte cher, entre guillemets. Un nombre, c'est 16 octets, quoi qu'il arrive. Il demande 16 octets pour stocker un nombre. Même si c'est le numéro 0, il va vous piquer 16 octets. Et au niveau des caractères, lui, il prend un pot de départ à 22 octets et un caractère, c'est un octet. Donc si je fais ça, variante, là, j'ai 26, puisque j'ai 22 en pot de départ, plus 4 caractères, j'ai 26 octets de prix.
Donc vous voyez, on ne déclare pas n'importe quoi. Il faut faire attention à ce qu'on déclare. Le type objet. Alors le type objet, c'est un type un peu particulier. C'est un petit peu particulier, ça peut prendre et remplacer tout et n'importe quoi. Mais je vais vous faire un petit exemple. Je vais prendre une text box dans laquelle je lui mettrai un caractère, voilà, BTN, et je vais faire X2. Alors, je vais mettre une valeur là-dedans, cliquer sur ce bouton et ça m'ouvrira une message box dans lequel j'aurai le résultat qui s'affichera. Donc il faut que je fasse une procédure, un événement, une procédure événementielle sur le clic de ce bouton. Le bouton clic. Et là vous allez voir, je vais calculer ce résultat en n'utilisant pas la text box, juste en faisant référence à la text box. Alors dim, bon, j'appelle obj, une variable objet. Set obj est égal à tb1. Je vais clac, et je vais lui dire donc dans le clic, je veux que message box, tu vas me faire quoi? Val obj.text. Je vais quand même faire un trim pour avoir. Alors la fonction trim, je vous l'expliquerai. Voilà, multiplié par 2. Je vais vous détailler. Voilà, j'ai un résultat 0. Si je mets 4, il me fait bien 4 fois 2, 8. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dimensionné une variable en tant qu'objet et que j'ai appelé obj. Je lui ai dit, par le set, je lui ai imposé, je vais dire, je te dis, je t'ordonne, que obj est égal à la text box. Je te clone, on va dire, sans être réellement un clonage. Je te dis l'objet, en fait, la référence objet, c'est ta text box. Et après, vous voyez, j'ai utilisé uniquement mon objet. Je dis, voilà, l'objet.text, c'est-à-dire tb1.text, donc ce que je te mets dedans. La fonction trim permet d'enlever les caractères vides avant et après le texte. C'est-à-dire que si je me mets là et que je fais 52, et bien ça marche quand même. 2 fois 25, ça fait bien 50. Pourquoi? Parce que si je n'utilise pas le trim, il y a peut-être des chances pour qu'il me plante ou qu'il me fasse un résultat erroné. Alors, ça, c'est pas toujours. Hein. Il y a des fois, il y a des incompréhensions. Ça marche. Mais des fois, il y a des incompréhensions où il dit, bah, le premier caractère que je trouve, c'est un espace. L'espace, moi, j'en tiens pas compte. Donc, pour moi, c'est 0. Et il bypass. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait dans une des petites vidéos précédentes, c'est ce que j'avais montré quand on met une variable, une valeur texte. Si jamais on lui demande de calculer, il vous mettra 0. Donc là, je lui ai dit, dans la message box, tu me prends la variable, la valeur numérique de obj.text, donc en l'occurrence, puisque je lui ai fait un clonage de tb1.text, et tu me le multiplies par 2. Donc vous voyez, on fait référence. Donc l'objet est une variable un peu particulière, mais c'est très très utile quand on commence à bien savoir programmer, parce qu'on fait référence à des objets, et ça nous permet de tout simplement de passer des informations de manière, on va dire, plus générale. Et comme je l'ai démontré lors de la vidéo précédente, on peut dimensionner
On pourrait dimensionner un objet et puis faire référence à cette variable objet en lui disant tiens, je te dis que finalement aujourd'hui, maintenant, c'est textbox 1. Et puis si je te clique sur cet autre bouton ou si je fais telle procédure, finalement, tu vas prendre la textbox qui est là-bas ou la textbox 2 et tu vas me calculer quelque chose. Donc on peut faire référence, c'est assez sympa. Donc vous voyez, je n'ai pas fait référence dans ma message box à textbox 1. J'ai simplement dit ici, l'objet en question, eh ben c'est textbox 1. Je lui ai fait référence et donc il le calcule, textbox 1 qui est là en ADN. Voilà. Donc il me reste à vous détailler variante un petit peu. Alors variante, moi, comme j'utilise pas, je tiens absolument à en mettre en garde parce que variante est très gourmand, très gourmand en ressources. Donc pour les petits projets, vous n'allez pas le sentir, mais quand vous allez faire appel à plusieurs formes, à quelques formes, et que vous allez vous amuser à vouloir faire des calculs, etc., faire attention. C'est pas n'importe quand et n'importe comment qu'on déclare des variables, et c'est pas n'importe quelle variable on déclare. Autrement, il n'y aurait pas de type, on mettrait tout variante, et puis on déclarait tout au début du programme toutes les variables qui nous intéressent, et en avant. Je dirais même que dans l'absolu, je sais pas si ça marcherait. Ouais. Je fais 52, 104. Vous voyez, je ne l'ai pas dimensionné. Je ne l'ai pas dimensionné. Donc, lui, il a compris, VB6 a compris que je pouvais me passer de la déclaration du type variante. Mais par contre, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que justement, le danger, la dangerosité, c'est qu'à un moment donné, lors d'un calcul particulier, ça ne se fasse pas. Tout simplement que le programme dise non, là, mais tu veux me multiplier ou m'additionner les choux avec des carottes ou des patates avec des carottes et des poireaux. Il n'y a qu'en cuisine où on additionne les choux, les navets, les carottes ensemble. En informatique, en mathématiques, dans tout le reste du monde et de toutes les on va dire les matières, on n'additionne pas les choux et les carottes. Non. Donc, maintenant, je vais vous parler rapidement de la déclaration des variables. Vous avez vu que j'avais déclaré ici une variable. Alors, c'est bien, c'est cool. Alors, une variable qui est déclarée dans une procédure, reste dans la procédure. Et quand la procédure est terminée, la variable ici est vidée. Donc, l'allocation mémoire est remise, on va dire, est remise à 0. Ce n'est pas la même chose que ça. Pourquoi? Là, ça fonctionne. On est d'accord. Hein, c'est vrai que j'ai pas mis de... Voilà, ça fonctionne. Mais par contre, la variable, là, objet, elle existe toujours. C'est-à-dire, je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai un bouton. Je colle. Non. Là, commande 1. On va essayer de faire les choses jolies et propres. X4. Et ici, on va appeler BTN2 pour plus de simplicité. Et ce que je veux ici, CTRL-C, CTRL-V, je veux le résultat par 4. Alors regardez bien la procédure. Ici, je mets 25 par 2, okay, par 4. Ça marche. J'ai bien 2 fois 25, ça fait 50, et 4 fois 25, ça fait 100. Maintenant, regardons le programme en détail. Qu'est-ce que je fais au tout début? Je dimensionne une variable en tant qu'objet. Je clique sur mon bouton, mon premier bouton, et je dis l'objet en question, en fait, c'est textbox 1. Et je te demande de m'afficher dans une message box, la valeur numérique de ce qu'il y a dans l'objet, dans sa propriété texte, donc dans textbox 1.text, et tu le multiplies par 2. Et après, dans un deuxième bouton, quand je clique, sans y faire référence au préalable,
je te demande de multiplier OBJText par 4. C'est-à-dire que là, il a gardé la mémoire. D'accord? Alors, je vais vous le prouver tout de suite. Si je fais directement ça, monsieur, il n'est pas content. Pourquoi? Mais parce qu'il me le dit d'ailleurs. Il me dit variable, objet ou block with non défini. Je ne lui ai pas défini la variable, effectivement, puisqu'elle est définie dans le BTN click, dans le premier bouton. Donc là, il faut bien que je lui dise, il faut bien que je passe en fait par le bouton 1 pour aller dans le bouton 2. Il faudrait que je lui double ça. Voilà. C'est que là, si je fais 25, effectivement, ça fait 100. Effectivement, ça fait 50. Ça marche. Donc, vous voyez, si je n'y fais pas référence et que je le fais de manière séquentielle, c'est-à-dire que là, si je clique sur le 1, il remplira bien la variable objet et il pourra faire, dans le bouton 2, il pourra bien y faire référence. Mais si je ne clique pas sur le bouton 1, je ne pourrai pas donc stocker et avoir stocké la data et ça ne marchera pas. Autre manière de le prouver, donc vous voyez là, ça fonctionne encore. Ici, comme il a gardé, là, il a gardé textbox 1 dans l'objet, ici, il peut que fonctionner. Mais pourquoi? Parce que j'ai déclaré, ici, en amont, j'ai déclaré cette variable en tant qu'objet. Si je le remets dans la procédure, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Eh bien, il n'est pas content non plus. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une variable déclarée dans une procédure est vidée à la fin de cette procédure. C'est-à-dire que là, j'ai bien dimensionné une variable objet, je lui ai bien dit, remplis-toi, affiche-moi ta valeur multipliée par 2, et à la end, tu mides. Ça, pour lui, ça n'a plus de référence, ça n'a plus lieu d'être. Donc là, effectivement, il ne connaît pas OBJ, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pour lui, il n'y a rien. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc vous avez vu les déclarations, donc ça, déclaration à l'intérieur d'une procédure, déclaration à l'extérieur d'une procédure. Donc on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, je détaillerai un petit peu plus les déclarations. Je reviendrai un peu dessus pour que ce soit un petit peu plus clair. Et on attaquera, on posera les bases pour un petit projet tout simple, sympa, qui nous permet de mettre en pratique un petit peu ce qu'on a vu. Donc c'était peut-être un petit peu pénible de toutes ces variables, les déclarations, les trucs comme ça, mais vous voyez, c'était nécessaire parce que les différents types sont importants. Vous n'allez peut-être pas vous servir de tout ça, hein. Moi, dans ce que j'ai besoin, franchement, je me sers de quoi? Je me sers du booléen pour un test, des fois, c'est vrai, c'est faux, c'est valable, pas valable, visible, pas visible. Je me sers pour le numérique de l'integer et du long, et du string. Voilà. L'objet aussi, je m'en sers, c'est très pratique, mais pour différentes choses. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et à très bientôt.